Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder aujourd'hui encore. Il nous bénit, nous sommes réveillés, nous sommes en bonne santé. Bienvenue à 1 minute de prière de ce mercredi 20 décembre 2023. Nous sommes à 10 ou 11 jours de la nouvelle année 2024, le bilan, j'ai toujours dit, le bilan n'est pas seulement financier, économique, sur le plan matériel, mais le bilan aussi dans notre marche avec le Seigneur. J'aimerais bien que chacun puisse regarder sa façon de marcher avec Dieu. Là où il était, où elle était en 2023, le 1er janvier, pour savoir si il a ou elle a évolué ou alors régressé. Que le Seigneur puisse bénir tout un chacun. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec son peuple ce passage de Jacques chapitre 1, les versets 22 jusqu'à 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mon frère, ma sœur, toi qui me suis, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Aujourd'hui, la pratique de la religion est devenue tellement grande, à tel point que on juge les gens par rapport à la fréquence d'aller à l'église, par exemple, de participer à des veillées, d'aller à la montagne. On se dit, bon, moi je vais à l'église le dimanche, c'est normal, c'est une mode, il faut aller à l'église parce que tu es chrétien. Et après, on se dit, bon, l'église a un programme, je dois y être, un séminaire, des grandes choses, des choses comme ça. Et puis aller consulter les prophètes, et puis beaucoup de choses, c'est toujours dans la pratique. Mais je tiens à te dire, toi qui me suis maintenant, Dieu ne regarde pas ces choses. Dieu s'en fout, éperdument. Tu vas à l'église, c'est bien. Tu n'y vas pas, Dieu ne regarde pas ça. Ça ne choque même pas Dieu. Ah oui, je tiens à le dire, peut-être ça te choque, le fait que je le dise, mais ça ne choque pas Dieu, le fait que tu n'ailles pas à l'église. Le fait que tu n'ailles pas côtoyer ou consulter un prophète, ça ne choque pas Dieu, ça veut rien dire de toutes les façons. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu n'es pas obligé d'aller consulter un prophète de toutes les façons. Bon, ça c'est un autre enseignement, mais je te le dis. Le fait de ne pas aller à une veillée, à la montagne, tout ça, ça ne choque pas Dieu. Mais je vais te dire ce qui choque Dieu. Ce qui choque Dieu, c'est que toi, tu n'arrives pas à mettre en pratique sa parole. Sa parole ne te dit pas d'aller à l'église. Ça ne te dit pas d'aller à la veillée, d'aller à la montagne et de faire ces choses. Non, sa parole dit de pratiquer la justice. Sa parole dit de rejeter le péché. Sa parole dit de bien traiter ton prochain. Sa parole te dit toutes ces choses. Ta parole te dit, tu dois vivre la vie que vivait Jésus. Tu dois, parce qu'on t'appelle chrétien, ce qui veut dire comme le Christ. Mais est-ce que tu vis une vie comme le Christ? Ça me choque, de la même manière ça choque Dieu, ça me choque de voir de plus en plus de chrétiens vivre comme des païens. Et ça, c'est vraiment choquant. Vivre ouvertement comme des païens et vivre aussi secrètement comme des païens. Quelle est la différence lorsque toi, tu te fais appeler chrétien, mais tu es incapable de pardonner? Et c'est toi d'ailleurs qui suscite des divisions, des problèmes entre les gens. Tu ne sais pas pardonner, tu as un cœur dur. Et c'est toi, créateur, créatrice des problèmes. C'est toi qui es la plus commère du quartier. C'est toi qui mets des divisions. Mais tu es toujours là en train de prier. Malheur à toi. Ça ne peut pas se produire, ça choque Dieu. C'est vraiment surprenant que tu aimes tellement les affaires d'église, mais tu es incapable de mettre en pratique la parole de Dieu. Méchant, un cœur qui ne change pas, un cœur dur. Mais le dimanche, tu vas être là en train de prier. Et les gens pensent que... Je parlais avec une maman, il y a quelques années, je crois, 2 ans peut-être. Et elle me dit, non, vous savez, pasteur, bon, même si le cœur est mauvais là, il faut seulement aller à l'église. Dieu, vous savez, Dieu, il regarde quand même, bon, peut-être il aura pitié de nous. Mensonge. Tu dois changer, tu ne veux pas changer, tu vas aller à l'église, mais ton cœur ne change pas. Ne pense pas que Dieu va regarder ce que tu fais. Le salut, ce n'est pas les œuvres. Ce n'est pas les œuvres. Tu dois changer, tu dois vivre une vie qui reflète la vraie identité chrétienne.
Tu ne peux pas te faire appeler chrétien, chrétienne, mais continuer à vivre comme un païen et pire qu'un païen. Les péchés que les gens aiment regarder et qui sont en scandale devant les gens, ce sont les péchés visibles. Ah non, la débauche par exemple. Ah non, il a couché avec tel, elle a couché avec tel. Il a volé de l'argent, il a fait ceci. Ou peut-être l'occultisme et tout ça. Mais il y a des péchés cachés au fait. Si on prenait ta vie et qu'on projetait devant tout le monde, je ne pense pas que toi, devant Dieu, tu auras même le culot d'ouvrir ta bouche. Tu sais toi-même, consciemment que tu vis dans le péché, que tu es en train de pécher. Mais ça ne te dit absolument rien. Et moi, j'ai toujours dit à mes fidèles, Dieu jugera le cœur. Le cœur, il ne jugera pas ce que nous faisons. Ce ne sont pas les œuvres que Dieu jugera. Il jugera le cœur. Les œuvres seront pour les récompenses. Mais le cœur, parce que le cœur, il n'y a que Dieu qui peut le sonder. Si ton cœur est mauvais, ne t'attends pas à aller au paradis. Les gens de mauvais cœur iront en enfer. Si tu ne changes pas ton cœur, tu iras jamais au paradis. Et le cœur, pour le changer, tu dois être vraiment perméable à la parole de Dieu. Tu dois laisser la parole de Dieu entrer. Tu dois demander au Saint-Esprit de te changer. Tu ne peux pas être un chrétien ou une chrétienne, mais continuer d'être méchant, méchante, rancunier, rancunière. Impossible. Ton cœur doit changer. Je parle ici à ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent chrétiennes. Vous avez des cœurs plus durs que même les païens, que même les sorciers. À tel point que si on vous donnait des pouvoirs magiques, il y en a beaucoup qui élimineraient les gens ici. Tu as la haine dans ton cœur. Tu sais développer la haine. Toi, tu te fais appeler chrétien. Mais où est le Saint-Esprit dans ton cœur? Jaloux, jalouse. J'en appelle à ton bon sens, à la prise de conscience. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Tu as encore besoin d'être brisé. Si tu n'es pas brisé, c'est difficile pour toi d'être visible par Dieu tant que ton cœur n'est pas encore brisé, tant que ton cœur n'est pas encore lavé, tant que tu n'es pas encore prêt. Je te dis, tu n'es pas encore prêt. Que ton cœur change. Et je t'appelle à changer. Tu fréquentes déjà l'église, mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Change d'abord. Change. Peut-on parler dans ta vie d'avant et d'après? Avant, tu étais quoi? Tu faisais quoi? Dans ta vie, on dit avant, elle était méchante. Avant, il était méchant. Avant, elle était commère. Il était commère. Avant, il était jaloux. Elle était jalouse. Maintenant, c'est pareil. Alors, ça ne veut rien dire. Tu vas à l'église, passer ton temps. Je te le dis, ça te choque, mais tu vas à l'église, passer ton temps. On ne va pas à l'église pour apprendre à s'améliorer, mais on change d'abord avant d'aller à l'église. Parce que ceux qui vont à l'église, c'est ceux-là qui ont changé d'abord et se mettent ensemble maintenant pour grandir ensemble dans cette nouvelle façon de voir, dans cette nouvelle vie. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu es à l'église peut-être parce que tu es passé par les baptêmes, mais tu es passé par les baptêmes en suivant des enseignements, mais tu n'étais pas converti. Et tu nais de nouveau. Si tu ne l'es pas, ça ne sert à rien au fait d'aller à l'église. Tu vas perdre ton temps. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je te pose cette question. Es-tu né de nouveau? Y a-t-il dans ta vie un passé et un présent, mais qui se contredisent? Si ce n'est pas le cas, je t'appelle maintenant à aller vers Dieu, à prier avec moi maintenant. Seigneur, j'ai toujours pensé que je te servais. J'ai toujours pensé que j'étais un enfant de Dieu. Mais je ne l'étais pas, parce que je ne t'ai jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Je pensais que t'accepter comme Seigneur et Sauveur, c'était réciter seulement ces paroles que j'avais entendues dans cette campagne d'évangélisation, à l'église lorsqu'on appelait les gens à donner leur vie à Christ. Mais je ne savais pas que ça impliquait le changement. Maintenant que je sais, Seigneur, je viens à toi. Change-moi, transforme-moi, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur. Seigneur, tu deviens mon Seigneur. Celui, Seigneur, qui me dirige, qui m'oriente. Je m'abandonne à toi. J'abandonne ma vie, Seigneur. Et j'abandonne par le fait même la vie de péché. Je veux vivre une vie consacrée. Aide-moi, Seigneur. Je sais que ça ne sera pas facile. Aide-moi, Seigneur, par le Saint-Esprit. Aide-moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.